Certains d'entre nous ont sans doute regardé la cérémonie d'investiture du 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, ou du moins vu certains extraits dans les journaux télévisés, enfin je suppose. Il y a fait, comme le veut la tradition, une allocution sur ce qu'il comptait faire pendant ses 4 années de mandat. Il a d'ailleurs parfaitement illustré ce que serait sa présidence en termes de vision. Il a dit « drill, baby, drill », autrement dit « forer, bébé, on va forer ». Alors, au risque d'être simpliste, on pourrait résumer sa vision des choses comme suit : pognon, bébé, pognon. Il n'est pas américain pour rien. Le dieu argent est de retour à la Maison-Blanche, plus déterminé que jamais, mais l'a-t-il jamais vraiment quitté ? Je commencerai par vous livrer une citation de Évagre le Pontique, un père du désert du 7e siècle, qui a dit ceci : « La mer n'achève pas de se remplir, elle reçoit une grande quantité de fleuves et le désir de l'avarice non plus n'est jamais comblé d'affaires. Il double ses affaires, il désire encore le faire et n'en est jamais apaisé jusqu'à ce que la mort mette un terme à cette ardeur sans fin. » Il dit ça en parlant de ce qu'on appelle communément l'avarice. La philagouria en grec. Autrement dit, l'amour, philagouria, l'amour de l'argent. Les pères de l'Église l'ont néanmoins comprise aussi comme se référant plus généralement aux choses. C'est l'amour de possession des choses qui nous entourent. Donc du matériel, si vous préférez. L'argent est donc ici un symbole, une façon d'évaluer les choses. Tout passe par l'argent. Comme le dit Enzo Bianchi, c'est le régulateur symbolique des échanges qui change les choses en marchandises et transforme les rapports en marché. Le rapport aux autres devient un rapport au marché, à la valeur financière que ces autres peuvent incarner. Alors, il faut savoir qu'au départ, comme toutes les maladies de l'âme ou toutes les passions, l'avarice était considérée comme une maladie du privé. Ce qui est intéressant, c'est qu'en Occident, cette passion a pris un tour collectif sous les traits d'un style de vie économique et social que nous connaissons et que certains appellent tout simplement l'hypercapitalisme. Ce qui mène à une question que l'on pourrait aller jusqu'à définir comme existentielle. Cette maladie, pour les pères de l'Église, n'est-elle pas devenue une vertu publique pour nous, occidentaux, puisqu'elle est source de bien-être et de vie heureuse ? Vous connaissez bien cette maxime, me semble-t-il, on la connaît tous, c'est une des plus célèbres. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Mais il y a encore plus, ou pire peut-être, lorsqu'on songe que la valeur d'une personne vaut de nos jours ce qu'elle gagne ou possède. L'argent s'est donc élevé, et on n'a peut-être pas pris le temps de réfléchir à ça, mais l'argent s'est donc élevé, et ce n'est certainement pas M. Trump qui va me démentir, au rang de moyen de mesure et d'évaluation des individus. Dans notre beau pays, la Belgique, pays démocratique, s'il en est, tu parles, par exemple, excusez-moi, en cas de mort accidentelle d'une personne, les dédommagements financiers éventuels seront calculés non pas sur la valeur intrinsèque de la personne humaine, mais bien sur sa valeur économique potentielle. Raison pour laquelle la mort d'un nouveau-né, suite par exemple à une erreur médicale, si vous attaquez un hôpital en justice, et qu'on définit effectivement que le médecin a fait une erreur médicale, il vous doit des dommages et intérêts. Ces dommages seront calculés sur la valeur économique potentielle du nouveau-né, qui est nul, puisqu'il ne vaut encore rien économiquement. C'est dans le droit belge. J'invente rien. Il ne vaut rien en termes de valeur financière. Si moi je meurs, là, ma femme va toucher un paquet de pognon, quoi. Là, tu peux rire. La conséquence de ce glissement est visible, me semble-t-il. Nous sommes devenus aveugles à la dangerosité de cette maladie, puisque nous demeurons insouciants au fait qu'un cinquième de l'humanité consomme désormais les 4/5 des ressources disponibles. Et qu'un milliardaire
héritier de la fortune de son père, il ne risquait pas d'en faire une lui-même, hein, qu'un milliardaire comme Trump devienne pour la seconde fois président de la plus grande puissance mondiale et s'entoure d'autres milliardaires pour trouver soi-disant des solutions aux problèmes des plus pauvres en est le sombre symptôme. C'est à hurler de rire, quoi. Alors si l'on devait définir la philagyrie en français, philagourie en grec, avarice en latin, je vais arrêter là, parce qu'il y en a une version en turc aussi, mais on va arrêter. On pourrait définir l'avarice comme suit. Elle est une soif insatiable et désordonnée de posséder des choses, d'accumuler des biens. Donc le même regard qui se pose, on l'a vu dans les semaines précédentes, sur la nourriture ou sur autrui, se pose à présent sur les choses. La possession est dès lors ressentie comme une nécessité absolue, on doit posséder, et tout est pensé et dirigé vers cet objectif. Sans tenir compte le moins du monde, cela va sans dire des limites, même et surtout des limites de l'autre. Il faut que nous soyons conscients que l'avarice est une maladie qui s'insinue lentement dans le cœur de l'homme. J'en veux pour preuve cette saisissante rencontre entre Jésus et ce que le texte nous définit comme le jeune homme riche. Je prends la version dans l'évangile de Matthieu. Je sais que vous connaissez ce passage, mais on va le relire ensemble. Un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. De toute évidence, ce jeune homme ignorait le mal dont il souffrait. Il était plus que probablement frappé de philogaria. Le diagnostic posé par notre Seigneur remplit son âme de tristesse car il demeure incapable de se libérer du cancer qu'il abrite en son cœur. Je le disais, la maladie s'insinue sournoisement petit à petit, indétectée, discrète, quasi invisible, en son premier stade du moins. Pourtant, les symptômes sont déjà là. On commence par garder pour soi ce qui pourrait être partagé avec d'autres. Ensuite vient l'accumulation toujours plus grande de biens, accumulation qui ne satisfait jamais et ne cesse dès lors de faire grandir le besoin et avec lui l'angoisse et l'inquiétude. Il faut bien comprendre, il y a une logique de mort à l'œuvre dans l'avarice, toujours plus dévastatrice et obsessive. Tout devient obsession, source de préoccupation permanente pour conserver ce que l'on possède et qu'on craint de perdre. La soif de posséder devient pathologique et l'on s'accroche à ce que l'on possède comme unique raison de vivre. Comme le disait encore Enzo Bianchi, on augmente pour conserver et on conserve pour augmenter. Certains vont même jusqu'à définir l'avare comme un condamné à la vie ascétique. C'est une forme d'ascèse, l'avarice. En ce qu'il est un auto-condamné. Il se mortifie en permanence pour posséder. L'avare est donc quelqu'un qui, à l'opposé de Dieu, décrée, car il détourne les biens de leur objet et de leur usage en les accumulant et en les conservant pour lui au détriment des autres. C'est la terrible parabole, enfin en tout cas moi je la trouve terrible, la terrible parabole enseignée par notre Seigneur et qu'on trouve en Luc 12. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté,
il raisonnait en lui-même en disant « Que vais-je faire ? En effet, je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Il en a tellement. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers. J'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Homme dépourvu de bon sens, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » On va se poser une question toute simple. Qu'est-ce qui empêchait l'homme de cette parabole de partager son surplus de récolte avec les pauvres ? Il en avait, il ne savait plus quoi en faire. Non, il préfère thésauriser, le planquer sur un compte et amasser. Il pouvait donner son surplus. Il perdait rien au niveau de sa fortune. Mais non, on amasse. Il faut bien comprendre qu'on peut être un pauvre et avoir cette mentalité-là. Et on peut être un riche, c'est la bonne nouvelle, et avoir un cœur de pauvre. Et être partageur, ça existe. J'en ai jamais rencontré, mais il paraît que ça existe. On comprend aussi à travers cet enseignement que la jouissance de l'avare réside dans la prévision de jouir à l'avenir. Pas seulement maintenant, il doit pouvoir jouir, être certain, convaincu de jouir, être assuré de jouir dans l'avenir aussi. De continuer à jouir, de sécuriser par ses possessions un avenir qui demeure autrement incertain. L'avarice, la cupidité, l'attachement au bien et à l'argent engendre une sorte d'identification à ce que l'on possède. On se voit et on s'évalue au niveau de nos possessions. Au point que perdre quelque chose de ses biens équivaut à perdre quelque chose de soi-même. On est amputé de quelque chose si on perd quelque chose de ses biens. Alors, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Vous savez, mais j'aime bien raconter des petites histoires parfois. Il était une fois, toutes les bonnes histoires commencent par « il était une fois ». Il était une fois un pauvre cordonnier. Bon, ça ne va pas trop qu'il est pauvre, enfin, à partir du principe qu'il est pauvre. Toute la journée durant, il travaillait penché sur son établi, s'abîmant les yeux jusque tard dans la nuit pour espérer satisfaire ses clients et gagner de quoi survivre. Il aimait pourtant son métier et ne se plaignait pas. Il s'estimait même heureux d'être un artisan aimant le travail bien fait. Cette simple pensée le poussait à chanter en clouant rivets et clous sur les bottines et sur les bottes, son chant surpassant d'ailleurs les bruits de l'atelier. De l'autre côté de la rue, juste en face de la petite maison du cordonnier, habitait un banquier. Il était très riche, mais également très aigri. Consultant ses livres de comptes, calculant jusqu'à tard à la lumière des bougies les intérêts des malheureux, ayant eu l'imprudence de lui demander un prêt. Oui, il était riche, mais malheureux. Cependant, ce qui le chagrinait le plus n'était pas les retards de paiement de ses débiteurs. Il suffisait qu'il leur inflige des intérêts de retard ou les envoie en prison pour que, d'une manière ou d'une autre, il augmente encore sa fortune. Non, ce qui l'exaspérait plus que tout, c'était les chants du cordonnier. Comment pouvait-il avoir l'air si joyeux en étant si pauvre ? C'était un mystère pour le banquier. Quoi qu'il en soit, il fallait que cela cesse. En effet, l'affreux bonhomme était devenu insomniaque. Il entendait les horribles musiques du cordonnier tourner dans sa tête, même lorsqu'il fermait les yeux, et il entendait encore quand il se réveillait en sursaut de quelques rêves, où il naviguait sur des rivières d'or et des chutes de diamants. Le son de la voix de son voisin d'en face avait remplacé dans ses rêves les espèces sonnantes et trébuchantes. Un matin, le banquier, n'y tenant plus, traversa la rue. Il entra dans la petite boutique, jeta sur la table 2 sacs en cuir remplis de pièces d'or et dit « Je fais votre fortune si vous arrêtez de chanter. » Le cordonnier n'en revenait pas. Jamais il n'avait imaginé hériter un tel trésor. Il accepta l'accord,
serra la main gantée du rupin et reprit son ouvrage. Le mal commença à le ronger la nuit même. Plus moyen de trouver le sommeil. Où cacher son argent? Où l'investir? À qui faire confiance? À quoi le dépenser? Toutes des questions, forcément, que moi je ne me pose pas. La journée du lendemain ne fut pas meilleure. Le cordonnier ne se surprit à n'avoir aucune difficulté à remplir sa part de contrat. Il n'avait plus envie de chanter. Sa pauvreté s'en était allée en emportant sa joie de vivre. Il commença à dépérir, prit du retard dans son travail, et commença à se lever de plus en plus tard jusqu'à ne plus pouvoir se lever du tout. L'atelier resta fermé et tous ses clients se demandèrent ce qui lui était arrivé. Après 3 mois de cauchemars et de fantômes, le cordonnier rassembla le peu de volonté qui lui restait. Il se leva, s'habilla, prit les 2 sacs d'or qu'il tenait cachés sous une latte du plancher de sa chambre, traversa la rue, entra chez le banquier et lui dit « Je vous rends votre or. Rendez-moi ma joie de vivre. » Souffrir d'une dépendance à l'argent, mes amis, c'est perdre quelque chose de soi-même. Ce que nous raconte cette petite histoire, c'est que celui qui est victime de cette maladie va jusqu'à considérer que la dimension de l'avoir prévaut sur celle de l'être. Je suis ce que j'ai. Voilà ce que pourrait être sa devise. Ces fantasmes que sont nos désirs pervertis, jamais satisfaits, finissent par posséder notre cœur et lui interdisent la paix et la joie. Jean Climac, un autre père du désert, dit ceci : « Les vagues ne manquent jamais à la mer, ni la colère et le chagrin à l'ami de l'argent. » Pour que nous prenions conscience de la nécessité de combattre cette obsession, si elle est en nous, sachons que François d'Assise a appelé l'argent excrément du démon. Il avait le sens de la poésie, lui. Je rappelle qu'il a quand même fondé un tiers-ordre, donc les franciscains, qui était un ordre pauvre, hein, ne pouvait rien posséder. Il fallait le mendier, quoi, pour le dire autrement. Ce qui signifie que dans toutes les actions de l'avare se retrouvent les relents de l'argent. La question reste cependant posée, pourquoi le fait de posséder des biens séduit-elle tant de personnes ? Au point que dans notre société occidentale, on peut la ressentir comme un mal de l'âme commune, un mal social, comme si la société en Occident avait une âme en commun et que cette âme était pervertie par le rapport à l'argent. Bien, la réponse à cette question tient sans doute au fait que nous sommes devenus les victimes d'une idéologie qui veut nous rassurer, nous garantir des lendemains qui chantent. On ne veut pas avoir de mauvaises surprises demain. Nous avons donc peur de l'avenir. Et donc, nous accumulons quand nous le pouvons. Nous justifions notre peu de partage par des lendemains potentiellement difficiles. Je ne vais pas partager ça, parce que imagine qu'il m'arrive une tuile. Il faut bien que l'on combatte l'incertitude, les maladies possibles, la solitude éventuelle et la faiblesse personnelle qui exigerait qu'on s'en remette à l'autre, parce que quand on a un coup dur et on n'a plus de sous parce qu'on a tout partagé, c'est clair qu'on a besoin à ce moment-là des autres pour nous aider. Habités par ces pensées, nous nous disons que s'il y a de l'argent, on pourra affronter toutes ces éventualités négatives. L'avarice apparaît dès lors comme la seule solution à nos inquiétudes. Quand on lit le Sermon sur la montagne, et ce que Jésus dit des inquiétudes, il dit exactement l'inverse. Faites confiance à Dieu et arrêtez d'entasser des trucs et de vous inquiéter pour des choses sur lesquelles vous n'avez absolument aucune prise. Évagre, toujours lui, avait déjà bien compris les conditions psychologiques liées à l'avarice. Voici ce qu'il écrit. L'avarice suggère une longue vieillesse, l'impuissance des mains au travail, les famines qui se produiront, les maladies qui surviendront, les amertumes de la pauvreté, et quelle honte il y a à recevoir des autres ce dont on a besoin. Tout ça, c'est en nous, dit Évagre. Et on justifie le fait de ne rien partager, de tout garder pour nous,
par le fait que quelque chose de négatif peut m'arriver demain. Alors, il ne s'agit pas ici de devenir la cigale de la fable, n'est-ce pas ? Qui, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvu quand la bise fut venue. Mais de prendre conscience que nourrir l'inquiétude nous coupe de la joie et de la paix de se savoir aimé de Dieu et d'être au bénéfice de sa providence. C'est lui qui prend soin. En d'autres termes, nous ne comptons plus sur Dieu. L'avare est quelqu'un qui ne compte pas sur Dieu. Pour les pères de l'Église, la possession et l'avarice devaient être bannies de la communauté chrétienne. Voici ce que dit Jean Chrysostome, un autre père de l'Église d'Orient. « Mien et tien, ces mots froids qui introduisent dans le monde des guerres infinies, avaient été éliminés de la Sainte Église naissante. » Ici, acte 2, rappelez-vous, l'Église de Jérusalem, la première Église, partageait tous leurs biens. Tout ce qu'ils avaient, ils mettaient en commun. Les pauvres n'enviaient pas les riches parce qu'il n'y avait pas de pauvres. Plus de pauvres, puisque tout était mis en commun. Le tien et le mien sont de simples expressions qui n'ont pas d'objet. Ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai entendu un nombre incalculable de fois depuis que je suis chrétien, en lisant ce texte d'acte 2, que dit des enseignants de l'Église, des pasteurs, disent, oui, mais ils sont trompés en faisant ça. Ils n'auraient jamais dû faire tout ça. Vous vous rendez compte ? Ils se sont trompés. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'après, il y a eu une famine et ils ont eu besoin d'argent. Ils n'auraient jamais dû faire ça. Tout ça pourquoi ? Pour justifier le fait qu'on ne le fait pas non plus. Dans le texte des Actes, il n'y a rien qui dit, au contraire, que Dieu était contre le fait qu'il met tout en commun. L'avarice est donc également une insulte faite aux pauvres, justement, à ceux qui possèdent rien. J'ai encore vu un reportage avec Isabelle, là, je ne sais plus quand, vendredi, je pense. Un journaliste avait passé plusieurs jours à Namur avec les SDF. C'est infernal. Ces gens ne savent pas s'en sortir. On fait tout pour qu'ils ne s'en sortent pas. Au niveau administratif et tout, c'est incroyable. Enfin, soit. Donc il faut bien comprendre que ce rapport déformé à l'argent est une insulte aux pauvres. En fait, il faut bien comprendre que c'est un vol dans les faits, et à bien y regarder, c'est aussi une violence, et nous le savons bien, nous. C'est aussi une violence faite à la terre elle-même, qui, au nom de cette soif du jamais assez, est exploitée et violée. Le fameux Trump, là, avec son drill, il va forer des puits de pétrole en Alaska, ou du gaz de schiste par fragmentation, enfin. On s'en fout, quoi. Il faut qu'on ait des thunes, il faut qu'on manque de rien. Donc nous voyons bien aujourd'hui ce que la cause commune de la sauvegarde des ressources naturelles a d'insupportable aux yeux de ceux qui ne pensent qu'à s'enrichir individuellement. On ne va pas arrêter d'entasser des richesses parce que la planète brûle quand même. Alors la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même une, c'est qu'aucun déterminisme ne prévaut en la matière. C'est pas obligatoire que ce soit comme ça, que nous fonctionnons comme ça. Comme pour toutes les maladies de la vie spirituelle, on peut se battre contre un rapport désordonné à l'argent et en guérir. Mais il faut prendre conscience de sa dangerosité si l'on ne veut pas voir sa vie définie et dictée par elle. Ce n'est pas pour rien que Paul écrit dans sa première lettre à Timothée « L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux ». Nous pouvons tous être atteints par cette maladie du repli sur soi, de l'absence de communication, de l'incapacité de donner et de recevoir. En cela, nous voyons que l'avarice est aussi une maladie de l'amour. C'est toujours une maladie de l'amour, les maladies spirituelles. Et puis si Jésus a dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir », cela veut bien dire qu'il y a encore moins de joie à accumuler pour soi. La philargyrie nous fait mettre notre cœur dans nos biens. Et là où est ton trésor, dit Jésus, là aussi est ton cœur. CQFD. Pour Jésus, l'argent est un anti-Dieu. L'argent est une idole. Une idole qui ralentit la croissance et la marche vers le royaume, comme un bateau dont les cales sont pleines de richesses
et qui peinent dès lors à traverser la tempête de la vie. L'avarice est fille du manque de confiance en Dieu. Ce Dieu Père qui sait nos besoins, c'est ce que Jésus dit, et qui nous demande justement de ne pas nous inquiéter pour le lendemain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avarice n'est pas une question de quantité de biens possédés, mais bien de disposition de cœur. Même les moines le savent bien, eux qui sont, bien que ne possédant rien, ne peuvent rien posséder, constamment tentés de garder pour eux autant de choses qu'ils le peuvent, ou c'est encore pire, de s'attacher de toute leur force à de petits objets du quotidien insignifiants. Je le disais tout à l'heure, on peut donc être un riche avec un cœur de pauvre ou un pauvre, comme un moine, avec un cœur de riche. Il faut donc poursuivre le Christ, choisir de renoncer avant que la vie ne le fasse à notre place, parfois trop tard. Il faut surtout, en guise de remède, partager son argent, partager ses biens. C'est là le moyen de sortir de soi-même, de son isolement et même parfois, et oui, de se faire des amis. Comme l'économe infidèle de la parabole. Rappelez, qui se fait renvoyer par son maître parce qu'il pique dans la caisse. Et qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a encore une journée, il va chez tous les débiteurs de son maître et il leur remet une partie de leur dette en se disant, le jour où j'aurai plus rien, ils vont m'accueillir parce que j'étais sympa avec eux. Et le maître, dans la parabole, il félicite, il le vire quand même, mais il félicite son serviteur parce que, pour une fois, il a fait un truc cool, bien, intelligent. Faites-vous des amis. Filez des thunes. On peut résumer la cure à suivre en rappelant une chose. Le partage fraternel est le nom véritable de la pauvreté chrétienne. Pour le plus simplement, Dieu n'a rien contre les riches. Il ne favorise pas spécialement les pauvres. Ce qu'il désire, c'est qu'il n'y ait pas trop de riches et qu'il n'y ait pas de pauvres, si vous me suivez. En effet, ceux qui s'exercent à partager connaissent toujours la joie que l'on a à donner et à vivre la communion, en commençant par celle des biens, parce que c'est le plus facile. Communiquer ses biens, c'est le plus facile. C'est plus facile que de communiquer de l'amour, croyez-moi. Et une fois qu'on y a goûté à cette communion des biens, on ne peut plus se passer de cette joie de donner. Et je termine là. C'est un peu abrupt, mais j'arrive au bout de mes notes. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Et qu'il bénisse les avares pour qu'ils deviennent autre chose, par sa grâce. Amen.